Yaorana Kaohanui et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Aujourd'hui, on parle de ceux qui ne peuvent pas parler, mais qui nous apportent tant nos animaux. Au Fénois, on le sait, il y a de nombreux amis à quatre pattes, mais tous ne bénéficient pas forcément des soins qu'ils méritent. Pourtant, bien s'occuper de son compagnon, ce n'est pas une question de confort, c'est une responsabilité, un engagement au quotidien. Et on va voir tout ça avec nos invités. Nous avons Toté Florent Bizarre, vice-président du Conseil de l'Ordre des vétérinaires Yorana. Yorana. Nous avons aussi Véronique Thébault, éducatrice canine diplômée d'État Yorana. Yorana. Nous avons Ophélie Talmont, qui est toiletteuse canine. Yorana. Et enfin, Jenny Dieudonné, qui est créatrice de marques pour chiens, qui est accompagnée de Chica, bulldog et chien visiteur Yorana. Alors, on va commencer avec ce terme, prendre soin de son animal. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me tourne vers le vétérinaire. Florent, est-ce que tu peux nous donner une définition de ce terme? Eh ben, c'est tout ce qui va englober la prise en charge, qu'elle soit alimentaire, sensorielle, donc comment on va interagir avec l'animal et sa relation aussi avec éventuellement des congénères quand il y en a. Voilà. Donc, prendre soin de son animal, ça ne veut pas forcément dire lui faire des petits massages. C'est vraiment les choses basiques. On commence par la base et puis après, évidemment, c'est une pyramide. Donc, les massages, ça vient bien après. Oui. Ça, c'est quoi les bases primordiales? La nourriture, déjà. Évidemment, une nourriture de qualité, un endroit où on peut manger, dormir sain, là aussi de qualité, pas en plein soleil, pas attaché, pas voilà, avec des zones d'ombre, l'accès à l'eau. Vraiment, on est là sur du basique. Et puis après, il y a effectivement le rapport avec les humains, ses propriétaires et puis tous les autres, et la jante canine ou féline de la maison et autour. Tout ça, c'est important. Malheureusement, toutes ces choses basiques ne sont pas forcément respectées en Polynésie, on le sait bien. Mais avant d'en parler en détail, on va parler aussi de l'éducation, qui est une des bases pour avoir un animal finalement en bonne forme. L'éducation canine, Véronique, est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi est-ce que ça fait partie de la base? Je dirais que pour avoir en fait un animal qui vit avec nous au quotidien de manière agréable, c'est comme tout individu, il doit être éduqué. Si il connaît rien, s'il connaît aucune consigne, il part à volo, il dérange les gens, il va aboyer et c'est source de conflit. Donc plus il sera éduqué, plus il vivra agréablement avec les humains. Et regardez, on a un chien justement sur le plateau qui est bien éduqué et qui ne nous embête pas. C'est Chica qui est là. Justement, Jenny, je me tourne vers toi. Donc toi, tu es la créatrice de la marque Coco by Pablo. Tu as commencé avec les accessoires pour chiens. Raconte-nous la genèse de ton projet. J'ai démarré ça pendant le Covid. On était à Bora, donc tout le monde était confiné. Et j'avais Pablo, donc c'est mon petit mâle qui est à la maison. Là, je suis venue avec Chica. Et on s'est regardé dans les yeux, je dis, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose tous les deux. Et c'est comme ça, parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire, ne serait-ce que d'être sur le net. Et c'est comme ça, d'où l'idée est venue de créer des accessoires avec des motifs polynésiens. Ah, il t'a dit, j'ai envie d'être mannequin, donc vas-y, mets-moi les accessoires. C'est plus mon business partner. Il m'a dit, allez maman, viens, on y va, on va faire quelque chose tous les deux. Alors, tu as du coup un mannequin qui est à la maison et aujourd'hui, tu as surtout un chien visiteur. Rappelle-nous ce que c'est. Alors, Chica, elle est certifiée chien visiteur. Ce sont les chiens qui sont en habilité d'aller dans les écoles, dans les EHPAD, à la prison. Voir aussi les enfants dans les hôpitaux, mais ça c'est un peu plus compliqué de mettre en place à Tahiti. Ce chien visiteur, il doit être affilié à un club canin. Et Chica, elle est au club canin de Pirée. Et on monte des projets pour, par exemple, dans les écoles, pour faire de la sensibilisation. On peut venir avec un animal. Parce que le chien visiteur, il a reçu une formation, il ne mord pas, il est calme. Voilà, il est bien avec tout le monde. Ah bah, on peut le voir là, il est en train de faire dodo tranquillement, pas du tout stressé par le plateau. Pas du tout. Si tu veux le poser par terre, on va laisser Chica tranquille. Merci. On va en reparler en fin d'émission. Mais on va terminer notre tour de table avec Ophélie. Donc toi, tu es toiletteuse. Comment est-ce que ça a commencé cette aventure? Alors c'était déjà beaucoup d'interrogations sur ce que je voulais faire comme métier. Et là, un soir, je suis tombée sur une annonce qui proposait des cours de toilettage. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'adore les chiens. Je me suis dit, je fonce. Mais d'où ça vient cette passion pour les animaux?
Je suppose que c'est dès l'enfance, le fait d'avoir grandi avec des chiens autour de moi. J'avais envie que ça soit aussi dans mon métier, quoi. Alors, en faisant mes recherches sur le métier de toiletteuse, j'ai cru comprendre que l'état du pelage peut nous en apprendre beaucoup sur la santé de l'animal. Oui, en effet, déjà quand le chien arrive, si on voit qu'il a un poil sain, brillant, on se doute que déjà ça a l'air de bien aller. Puis au contraire, parfois le poil il tombe facilement, tout ça. Souvent on peut voir des problèmes d'alimentation par rapport à ça. Enfin, déjà on a un bon indicateur de comment va le chien, pas forcément il est traité, mais pour l'alimentation, si ça lui convient ou pas, tout ça. Ah, justement, je me tourne vers toi, Florent, par rapport à l'alimentation. On entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. L'idéal, c'est les croquettes. Non, il faut pas de croquettes, il faut de la viande. C'est quoi, en fait, la base de l'alimentation pour les animaux? Alors, ça dépend de quel animal on parle, mais si on parle du chien, on est sur des carnivores, mais carnivores omnivores, alors que le chat est un carnivore beaucoup plus pur, entre guillemets. Donc, chez un chien, on est un peu comme chez un humain, on pourrait dire 30% ou un tiers de viande, un tiers de glucides, un tiers de légumes, entre guillemets. C'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de diètes nutritionnelles, qu'elles soient maison ou sous forme de croquettes, ce qu'on appelle le pet food en termes anglo-saxons. Voilà, après, on peut faire mieux. Il y a des évolutions, il y a des nouvelles, il y a des nouvelles découvertes parce que ces postulats changent avec le temps aussi. La grande mode, c'est l'hyperprotéinisation. Qu'est-ce que c'est? C'est de donner vraiment beaucoup de protéines. Alors là, on n'est pas encore certain, mais on commence à avoir des informations qui nous reviennent parce que la médecine, c'est quelque chose qui est en mouvement, mais qui met du temps. Il faut qu'on ait une génération de chiens qui soit nourris à ce type d'aliments-là pour pouvoir savoir ce que ça apporte en bénéfice ou en effet négatif. Et toute la question est de savoir si on veut qu'ils soient beaux quand ils sont jeunes ou est-ce qu'ils veulent qu'on vive longtemps. Et ça dépend aussi la nutrition, elle est variable selon les attentes des uns et des autres et selon ces critères-là ou pas. Il y a autre chose dont tu as parlé tout à l'heure vis-à-vis des bases, c'est le chien s'il est attaché ou pas. Oui. C'est-à-dire que s'il est attaché, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Alors là, on est sur du comportement, on n'est pas sur de la base alimentaire, mais effectivement, ça correspond pas. J'ai tendance à dire, je le pense même carrément, que moi je ferais pas ce que j'aimerais pas à un chien, ce que j'aimerais pas qu'on fasse. Alors c'est sûr que rester attaché avec 2 mètres de laisse, moi personnellement j'aimerais pas non plus. Moi non plus. Mais ça veut dire que ça peut avoir des répercussions sur son comportement, Véronique? C'est clair. Imagine si la laisse casse, ce qui arrive très souvent. Du coup, on a une bombe à retardement devant nous. On a un chien qui tout à coup découvre la liberté, qui peut-être s'était énervé jusque-là parce que quand il voyait passer des gens, son rôle c'est d'aboyer justement. C'est quand même un chien sonnette qu'on utilise dans ce sens. Donc le jour où il est lâché par inadvertance, le chien se précipite sur des humains. Je le dis parce que je l'ai vu ici et que le chien a été euthanasié dans la foulée. C'est des bombes à retardement et c'est totalement contraire au bien-être animal. Et c'est pour ça, regarde, quand on était en confinement, on a tous pété des câbles à être enfermés. Oui. Et le chien, c'est ce qu'il vit, en fait. C'est un peu la même chose. Donc, ça veut dire qu'il souffre psychologiquement, mais juste nous, vu qu'on ne parle pas le chien, on ne le comprend pas forcément. Mais moi, je suis là justement pour aider les gens à comprendre leur chien. Ce que j'appelle la lecture du chien. Voilà, pourquoi il a les oreilles comme ça, la queue, le poil, pourquoi il est en avant, pourquoi il est en arrière, pourquoi il aboie, pourquoi il aboie pas. C'est là que j'interviens, moi, et que j'éduque pas seulement le chien, j'éduque le binôme, c'est-à-dire le maître et son chien. Pour que les deux se comprennent et qu'ils vivent en harmonie ensemble. Justement, j'allais te demander des exemples. Tout à l'heure, on parlait du pelage par rapport au bien-être, de la nutrition de l'animal avec Ophélie. Mais là, si on parle du chien, est-ce qu'il y a des signes qui nous montrent qu'il n'est pas bien, il est en colère? Les chats, c'est un chouïa plus facile. Il se met comme ça, il a le poil hérissé. Mais le chien... Mais regarde, j'ai souvent des gens qui me disent « Ah, mais il est content, il remue la queue. » Ah oui, alors comment t'expliques que moi, quand je vois des chiens qui attaquent, ils remuent la queue aussi? Oh, alors là... J'ai cru voir qu'il y avait un angle bien précis. Je sais pas. Il y a tout. En fait, tout est à prendre en compte. On peut pas prendre une chose isolément. Tu vois, si je te regarde comme ça, mais que je souris en même temps, moi, avoue que c'est difficile. Ouais. T'es pas en train de te dire, elle va m'attaquer, tu vois, ou elle est pas contente. Alors que si j'ai...
Clairement, voilà, donc, il faut vraiment prendre en compte chaque signe du chien. On ne peut pas le prendre isolément. Mais c'est ce que j'apprends aux gens. Les gens, ils sont vraiment étonnés quand je leur dis, mais qu'est-ce que tu ressens là, ton chien, à ton avis, quelle est son émotion? Ah, mais je trouve qu'il a peur. Ok, pourquoi? Pourquoi? Je veux des détails vraiment précis. Pourquoi il a peur? Qu'est-ce qui te montre le chien? Et donc, s'il a peur, qu'est-ce qu'on fait? Cette sensibilisation que tu essayes de faire aux gens pour leur faire comprendre, c'est un petit peu ce que tu fais aussi, j'ai l'impression, Jenny, avec justement Chica, en l'emmenant, faisant découvrir les animaux, que ce soit à des enfants ou en prison, comme tu disais. Ben déjà dans les EHPAD, il y a eu de l'amélioration avec des petits vieux qui ne parlaient pas pendant des mois. Et le fait de venir avec un animal, tout doucement, ils se remettent à prendre la parole. Parce que bon, l'animal aussi, il est là, il est neutre, il ne juge pas et puis il est câlin, quoi. Il demande qu'à se faire caresser. Ouais. Dis-moi, je voulais savoir par rapport aux accessoires que tu leur mets, est-ce qu'il y a un lien entre l'esthétique et le bien-être? Tu sais, c'est comme nous, on pourrait ne pas aller au coiffeur, on pourrait ne pas aller se faire les ongles, et pourtant ça nous fait du bien, on se fait chouchouter. Est-ce que c'est un peu la même chose? Ça rajoute un lien avec son animal? Je pense que oui, on voit sur les réseaux sociaux, des fois il y a le propriétaire et le chien qui sont habillés pareil. Après, moi je pense que c'est bon, faut pas partir dans l'extrême, mais après je pense que oui, il y a un lien. J'ai envie que mon chien vive la même chose que je vis. Et ça aussi, c'est prendre soin de son animal. Voilà. Quand je vais dans une animalerie, je vais partir chercher une gamelle et je ressors avec 20 000 choses. Et on le fait tous, même. On le fait même avec nos enfants. Bah oui, Quand on est finalement. maman, on va chercher quelque chose et on achète tout pour nos enfants. Et Voilà, pour leur c'est pareil. Pour leur faire du bien, parfois, on va vers des toiletteuses. Donc, je me tourne vers toi, Ophélie. Est-ce qu'il y a des erreurs un peu classiques quand on a envie de prendre soin de son chien? Je vais y arriver. Je prends un exemple tout bête. Il y a des chiens, ils ont beaucoup de poils au niveau des oreilles. On se dit, tiens, on va élaguer tout ça et 2 millimètres de trop. Voilà. Est-ce que ça fait partie des erreurs que tu peux voir? Oui, souvent. N'hésite pas à bien porter ta voix, excuse-moi. Oui, pardon. Oui, l'utilisation des ciseaux par des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude. Parfois, les propriétaires se précipitent un peu et en voulant couper un nœud, ce qui est assez dangereux justement, couper les nœuds au ciseau, ça souvent on m'en parle. C'est pas l'idéal. Mais aussi une autre erreur qui revient souvent, c'est le fait Tahiti il fait chaud. Alors souvent les gens se disent pendant les périodes les plus chaudes, je vais raser mon animal limite on voit la peau, mais en final non, c'est pas l'idéal. Justement, le pelage sert aussi à régulariser la température de l'animal et voilà, c'est souvent une erreur. C'est une erreur qui revient souvent. Alors peut-être pas excusez-moi du terme, mais le mettre à poil, puisque Oui. du coup il aura plus de poils. Oui. Mais peut-être pas à ce point. Mais c'est vrai que à un moment donné, j'ai eu un chien, je me suis dit, lui couper un petit peu les poils parce qu'il avait un poil assez touffu. Même raccourcir, c'est pas forcément une bonne idée. Raccourcir, ça peut être très bien, surtout aussi en fonction comme si l'animal est souvent un bichon, par exemple. Là, on parle d'un animal qui a beaucoup de poils, d'un chien. S'il traîne beaucoup dans le jardin, donc oui, c'est normal qu'on veuille une coupe plus courte et tout, mais c'est juste ne pas aller dans l'extrême comme certains pourraient penser où ça aide à ras la peau, mais du coup non, c'est pas l'idéal. Tu vois, sur l'exemple de l'oreille, je reviens là-dessus, il y a une erreur qui est faite, mais souvent, on peut voir sur les réseaux sociaux des gens qui disent « Ah, mon chien, il a fait ci, ou il saigne, ou il... Voilà. » Qu'est-ce que je peux faire? Je me tourne vers toi, Florent, pour savoir, est-ce que parfois, les gens, ils ont tendance à attendre trop longtemps pour les emmener au vétérinaire? C'est un euphémisme. C'est-à-dire que le terme euphémisme veut dire que oui, effectivement, ils attendent beaucoup, et c'est peu de le dire. Voilà, il ne faut pas attendre. J'ai par habitude de dire aux gens que, et c'est souvent malheureusement les profils les moins fortunés qui attendent le plus parce qu'ils espèrent une résolution spontanée, et que quand ça se dégrade, l'animal il a besoin de plus de soins, plus longtemps, la facture a tendance à augmenter, et les risques de survie sont moins bons. Enfin, les chances de survie sont moins bonnes. Donc, à attendre, en fait, on prend tous les risques, qu'ils soient médicaux, qu'ils soient financiers, alors que quelque chose qui est pris à temps, ça peut être un petit patch, un peu comme l'exemple de Carga se remplace, là, quand tu prends un patch sur ton pare-brise, tu mets un petit point de colle, ça évite que le pare-brise il se fissure et que tu doives tout changer. Voilà, donc c'est un peu le même principe. Paradoxalement, moins on a d'argent, moins on doit se permettre d'attendre.
Et moins aussi, il faut faire d'erreurs dans la gestion du quotidien parce que la prévention évite un maximum de problématiques. Voilà. Rien que dans l'acquisition, je sais pas comment dire, mais rien que quand on a un chien, dès le début, il y a des choses basiques à faire. On parlait tout à l'heure de la nourriture, mais d'un point de vue médicamenteux, les vaccins, les vermifuges, tu peux nous en parler? Oui, alors on est dans un milieu tropical, donc en plus de l'alimentation, effectivement, on a tout un tas de parasitismes et de maladies, ça c'est présent, et c'est variable selon les territoires, c'est même parfois variable selon les îles, voire les zones de l'île. Ah ouais, carrément. Ouais. En fonction de certaines zones, par exemple, par la filariose, qui est une maladie qui se transmet par les moustiques. Moi qui suis en ville, des fois j'ai des chiens errants de Taunois, ils sont quasiment entourés que de béton, il y a souvent du vent, il y a beaucoup moins de moustiques. Tu vas au fond de la mission, au fond de Tipperary, et là, c'est plus du tout le même habitat. C'est humide, il y a des moustiques, il y a plein de chiens errants aussi, Oui. parfois sans soin, mais il y a le parasite qui traîne parce que les conditions pour l'hôte intermédiaire qui est le moustique, le vecteur qui est le moustique, il est là. Voilà. Et voilà, à Moorea, il y en a tout le temps, à Papara, il y en a tout le temps. Après. Ça veut dire qu'il y a des vaccins, même pour là, on a utilisé l'exemple de la filariose, il y a des vaccins pour énormément de maladies. Comme pour les êtres humains, il faut se tenir au courant du carnet. Le principe de la vaccination, c'est un entraînement. C'est donc d'entraîner le corps à bien répondre à des problématiques qui ne sont pas basiques, qui sont extrêmement lourdes et qui engagent la survie de l'animal. Donc, le vacciner, c'est lui apprendre quelque chose. Et en général, le vétérinaire vous apprend pendant ce temps-là tout un tas de choses pour pouvoir que ça se passe bien. Voilà. Et notamment les bases de l'éducation canine quand on a le temps et quand on a des individus un peu particuliers, on les envoie assez rapidement vers des éducateurs canins parce que malheureusement, nous, on est médecins avant tout. On ne peut pas passer autant de temps qu'une professionnelle agréée et diplômée dans ce domaine-là. Et c'est quelque chose, c'est une relation qui se construit aussi. Donc voilà, donc il y a effectivement des vaccins, des vermifuges. Les antipuces aussi. Les antipuces, effectivement, antiparasitaires, effectivement, externes. La meilleure chose à faire, se renseigner auprès de professionnels compétents. Okay. Voilà, c'est-à-dire les vétérinaires, les toiletteurs pour ce qui est de la toilette, les éducateurs canins. Et plus vous avez d'informations, plus vous avez de choix. Et moins de chances de faire des erreurs. Voilà. Et donc, de nos jours, c'est hyper accessible. On est plutôt un gros maillage vétérinaire sur l'île de Tahiti, ça c'est sûr. À Moorea, il y en a à Bora, il y en a à Raiatea, maintenant il y en a même à Taha. Il y a certaines zones un peu d'exclusion médicale, mais c'est pareil, quasiment pareil qu'en humaine. En fait, se renseigner, c'est la base. Parce que souvent, on voit des cas de maltraitance, si je peux dire ça comme ça, qui sont liés à de l'ignorance. Et je me tourne vers toi, Véronique, à savoir que à Tahiti, j'ai beaucoup entendu dire les gens, il faut taper le chien avec le baleinier pour qu'il écoute. Alors que c'est pas... J'ai entendu ça il y a la semaine dernière. Ouais. Il faut le taper jusqu'à ce qu'il surine dessus. Ah oui, donc c'est très violent. N'hésite pas à te rapprocher un peu de ton micro. Oui, c'est violent quand même. C'est pas ce que je vois, heureusement. Heureusement. Après, les gens qui m'appellent, forcément, vont pas taper leur chien comme ça devant moi, bien sûr. Mais j'ai vu quand même des maîtres m'appeler. Et ensuite, je vois le comportement du chien. Je vois comment il se comporte par rapport à son maître. Et j'hésite pas à dire, ton chien a peur de toi. Moi, le chien ne me ment pas. Et je dis, pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais pour qu'il ait peur alors qu'il suffit d'avoir les bonnes techniques pour qu'il ait pas peur ? Et les gens me disent, merci de me le dire. Effectivement, c'est beaucoup plus simple comme tu l'enseignes toi. Alors, mets-toi bien devant ton micro, on t'entend plus, vas-y. On n'a pas besoin d'être violent ou de crier ou d'utiliser des outils coercitifs, typiquement le collier étrangleur, qui maintenant est d'ailleurs interdit. Mais c'est ça, on entend dire qu'il faut être l'alpha, il faut montrer qu'on est le chef au chien. Je ne vais pas partir dans ce concept de la dominance, parce que c'est un concept totalement archaïque, dépassé, qui a même été en fait annulé par celui-même qui a lancé le concept, qui s'appelle Rudolf Schenkel en 1947. Donc je ne vais pas parler de tout ça, mais c'est totalement archaïque. Jamais le chien n'a voulu nous dominer. Si le chien sort avant toi de la maison, c'est juste parce qu'il est content de sortir.
Okay, s'il grogne parce qu'il est sur le canapé quand tu t'assois, c'est parce que tu viens de le réveiller et que c'est désagréable pour lui. Enfin voilà, il y a toujours des raisons. Le chien n'a pas envie de te dominer particulièrement. Donc ça, c'est à partir du moment où tu as compris ça, alors tu peux évoluer facilement. Un peu comme ce que nous disait Jenny tout à l'heure avec Coco by Pablo, ce sont nos meilleurs amis, nos partenaires, et pas, il n'y a pas un système de dominance en fait. Oui, c'est un membre de la famille. Hein. Moi, la routine du matin, on se lève, je le sors, on va se promener, je les nourris, je les parle, ils viennent faire des câlins. Voilà quoi. Pour moi, c'est un membre de la famille. Sur Tahiti, il y a beaucoup de domaines sur lesquels on est très en retard, que ce soit peut-être d'un point de vue numérique, informatique ou autre. Mais j'ai l'impression que, pareil, quand on parle d'animaux, on est très archaïque. On a des anciennes méthodes et on peut le voir sur les réseaux sociaux, par exemple, des vidéos qui sont, qui sont partagées de violence. Ça doit être difficile de pouvoir être dans cette bienveillance et de voir à l'inverse. Ça fait mal au cœur et même il y a des vidéos. Je sais qu'il y a une vidéo récemment qui est passée. Même moi, j'ai même pas pu la regarder. Moi non plus. C'est pas possible. Mais on garde espoir parce que je pense qu'il y a toute une nouvelle génération qui arrive. Les petits, vous à partir de la trentaine, ça quand même, on voit le changement. Je pense qu'on sera d'accord avec moi. Mais encore cette vieille génération. Moi, j'ai connu. Mon grand-père, il attachait le chien au fond du jardin avec une gamelle d'eau. Il y avait 1 mètre, quoi. Mais il y a 35 ans, 40 ans, c'était un peu normal. Le chien, c'est dehors. Le chien rentre pas dans la maison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de positivité et de bienveillance. La preuve est que Poisson d'avril, le CIGFA, avait fait une publication en disant que maintenant, donc c'est un chenil, hein, que ce n'était pas les maîtres qui choisissaient les chiens, mais c'était les chiens qui venaient, qui choisissaient les maîtres. Malheureusement, beaucoup de gens y ont cru. Et ça pourrait être une bonne chose, peut-être, Ophélie, de pouvoir mettre ce genre de choses en place, d'initiatives, que les chiens choisissent leur maître. Ce serait peut-être pas mal, hein, comme ça, je suppose que si le chien choisit le maître et le maître est d'accord en retour, au moins là, il y aura déjà cette connectivité en espérant que ça se passe bien après. En tant que toiletteuse, sérieux, oui. Je suppose que tu nous diras, hein, je suppose que tu rentres pas trop en contact avec des gens qui sont violents avec leur chien, ou à moins que ça t'ait déjà arrivé. Après ça, moi, je n'ai pas forcément l'occasion de le voir parce qu'on me dépose le chien au salon. Après, oui, ça peut se voir, je suppose, dans le comportement. Ça m'est pas encore arrivé d'avoir un chien qui était vraiment, par chacun de mes mouvements, qui était apeuré. Des chiens stressés, mais plus dans le sens où je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de sortir de chez eux, d'être en contact avec du monde. Mais je vois que... Oui, vas-y, termine. Je vois plus de la négligence, mais alors ce sera dans l'état du chien, c'est un bichon avec plein de loques, de nœuds... Là où ça devient de la négligence, pas forcément le propriétaire n'a pas forcément cette pensée de maltraiter son chien, mais c'est un truc auquel il faut faire attention aussi. L'entretien du chien, quand c'est pas fait, ça devient de la négligence. Est-ce que prendre soin de son chien, c'est aussi, Florent, pouvoir promener son chien, même si on a un beau jardin qui est grand, c'est pouvoir le faire sortir? Oui, c'est évident. Le chien, c'est un animal courant. Hein. Nous aussi, au départ. Hein. Il y en a plein qui restent devant Netflix, mais au départ, on est plutôt des animaux courants. Donc, ils ont besoin de se bouger. Ça fait partie des raisons pour lesquelles le chien est même considéré à plein d'égards un individu qui va te permettre de vivre mieux et aussi plus longtemps. Donc ça fait partie, c'est comme un partenaire de vie. Hein. Je connais plein d'exemples où j'ai des anciens, des Matayapo, qui disent mais docteur, de toute façon je suis en forme parce que je sors mon chien, parce que je peux pas me laisser aller, il faut que mon chien soit là et il reste voilà. Ça devient presque une raison de vivre, il faut le sortir tous les jours. Excuse-moi, je termine juste ces conseils. Oui, ça devient presque une raison de vivre et effectivement on peut pas laisser tomber son partenaire et on sait pas dans quelles mains il va atterrir ensuite, donc les gens voilà. Et Jenny parlait de son chien accompagnateur qui va dans les EHPAD. Les langues se délient, enfin voilà, le contact avec l'animal, il est parfois plus naturel qu'avec des propres humains, voilà. Et très rapidement pour terminer, Véronique, tu voulais réagir? Oui, je voulais rebondir. Alors déjà, au poisson d'avril, c'est vraiment un poisson d'avril pour moi parce que non, le chien ne va pas choisir son humain parce que quand tu choisis un chien, il faut penser que tu pars pour une quinzaine d'années
et que ton chien, tous les chiens, ils ont une base de besoins fondamentaux, on est bien d'accord, à part manger, boire et dormir et ainsi de suite. Je parle aussi des besoins physiques, sociaux, masticatoires et ainsi de suite. Et chaque chien va avoir des besoins un peu particuliers. Tu peux pas prendre un lévrier et te dire il va jamais courir. Tu peux pas prendre un chien de chasse et te dire je veux pas qu'il court après les poules. Donc il y a quand même un atavisme, il y a un instinct, un patron moteur qu'il faut respecter. Voilà. Donc quand tu choisis un chien, il faut bien connaître ce chien, savoir quels sont ses besoins spécifiques à celui-ci. Et donc pour prendre des animaux, on le dira jamais assez, il faut se rapprocher de professionnels. Et si vous estimez avoir tout ce qu'il faut, de l'amour, de la responsabilité pour accueillir un chien à la maison, les sous aussi, hein, pour tout ce qui est vaccins, croquettes, vermifuges, etc., le jardin et la bienveillance, le SIGFA organise une journée porte ouverte ce samedi 24 mai 2025 de 8h à 12h dans la vallée de Punarou. N'hésitez pas à aller leur rendre visite. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus sur notre plateau aujourd'hui et prenez bien soin de vos chiens à la maison. Nous on se retrouve très bientôt ce soir 18h votre VAT Haiti comme d'habitude. Bon appétit pour ceux et celles qui sont à table. Maururu totato faririra trahoma parhana.